à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Cette année, comme l'année dernière, je participe au Mois de la Fantaisie qui est un challenge littéraire organisé par Piketty de la chaîne Piketty Booking. C'est un challenge littéraire pour lequel il faut lire un maximum de livres de fantasy durant le mois de mai. Cette année, Piketty a fait une liste de 12 thématiques toutes autour du Seigneur des Anneaux. En fait, elle s'est inspirée du Seigneur des Anneaux pour faire des petites catégories et à partir de ces catégories, il y a des thématiques et il faut essayer de trouver des livres qui correspondent à ces thématiques-là. Elle a fait 12 catégories, moi j'ai pas trouvé un livre, enfin j'ai pas choisi de livre pour toutes les catégories parce que 12 livres ça faisait un petit peu beaucoup puisque j'ai d'autres trucs. Putain, j'ai un énorme trou dans mon pantalon. Ouais, parce qu'en fait 12 livres ça fait beaucoup pour le mois de mai parce que j'ai prévu de lire d'autres trucs encore. Donc j'ai sélectionné 8 livres et voilà, du coup je vais vous présenter ça tout de suite. J'espère que vous en avez pas trop marre des piles à lire sur cette chaîne parce que c'est vrai que j'en ai fait pas mal, mais, mais en même temps c'est ce que j'aime le plus parce qu'en fait faire des listes de livres c'est ma passion et donc voilà, quand il y a un challenge littéraire ou un truc comme ça qui se présente, et ben je peux pas résister et je me compose forcément une pile à lire. Donc voilà, bref, je vais vous présenter ça tout de suite. Pour la catégorie La Fureur de Smaug, il faut lire un livre avec une créature fantastique à l'intérieur et j'ai choisi de lire Dragon Blood de Anthony Ryan. Donc là c'est une trilogie, là c'est le premier tome. On est dans un univers de fantasy avec des dragons donc, et en fait dans cet univers, certaines personnes quand elles boivent du sang de dragon, ça leur donne des pouvoirs magiques et donc elles sont très puissantes et tout le monde est construit autour de ça d'après ce que j'ai compris. Mais les dragons sont en train de s'affaiblir et du coup c'est en train de déséquilibrer un petit peu tout l'univers, tout leur système et apparemment pour remédier à ça il faut retrouver le dragon argent qui est un dragon super puissant et grâce auquel on pourra restaurer la puissance des dragons. Et donc on va suivre notre personnage qui est eu un voleur. Ouais, c'est ça, qui est un voleur et qui va partir à la recherche, enfin qu'on va missionner pour partir à la recherche de ce fameux dragon et il va s'entourer d'une bande de malfrats hein, comme lui. Une espionne, ah non, pas que des malfrats, il va s'entourer d'une espionne et d'un officier et ils vont partir à l'aventure à la quête du dragon. Ça a pas l'air d'être mon genre de fantasy favori parce que ça a l'air d'être assez bourrin et d'habitude c'est pas ce que j'affectionne le plus, mais je vais lui laisser sa chance et on verra bien. Pour la catégorie Gimli, Legolas, Aragorn et machin tout le bidule là, il faut lire il faut choisir un livre avec en personnage principal soit un elfe, soit un nain, soit un chevalier, soit une créature du petit peuple. Et pour cette catégorie, j'ai décidé de lire la trilogie des elfes de Jean-Louis Fedgen. Enfin, plus vraisemblablement, je vais essayer de lire le tome 1 et je vais probablement pas lire la trilogie en entier parce que j'aurai pas le temps. Mais voilà, donc en fait, on est dans un univers... on est sur la matière de Bretagne avant la naissance de Arthur et de Merlin, enfin surtout avant la naissance de Merlin d'après ce que j'ai compris. Et donc dans ce livre on va suivre le peuple des elfes au moment où il décline à cause de conflits avec les humains et apparemment c'est une histoire de trahison et d'amour impossible. Donc voilà, ça a l'air très très cool, je crois que c'est sur la chaîne Les Mots de l'Imaginaire que je l'avais vu, qu'elle l'avait recommandé et j'ai une copine qui me l'avait recommandé aussi, donc voilà, il a l'air très chouette. Pour la catégorie Dame Arwen, il faut lire un roman soit écrit par une autrice, soit un roman avec une héroïne, de préférence badass, a précisé Piketty. Donc en fantasy c'est pas ce qui manque, les héroïnes badass, enfin ça manque pas de cruche aussi, donc voilà, donc ce que je dis n'a pas d'intérêt. Mais bref, j'ai décidé de lire le tome 1 de Arcane de Pierre Bordage qui s'appelle Arcane la désolation. C'est une duologie, donc il n'y a que 2 tomes. Ça c'est pratique parce que vous l'avez peut-être remarqué, mais en fantasy, on a tendance à vite se retrouver impliqué dans des énormes sagas de 6 ou 7 tomes ou dans des trilogies de 4000 pages, donc j'apprécie de tomber sur une duologie. Arcane en fait c'est le nom de la ville dans laquelle se passe cette histoire. C'est une ville qui est décrite comme labyrinthique et apparemment assez corrompue puisqu'apparemment règne la corruption, la magie noire, le crime et le meurtre, donc grosse ambiance. Dans cette ville, d'après ce que j'ai compris, en fait les plus riches et les plus puissants vivent en haut et les moins riches et les moins puissants vivent dans les bas-fonds, donc en bas, et on va suivre une jeune fille qui appartient plutôt à la haute société, enfin en tout cas qui vient d'en haut de la ville, et qui va descendre en bas de la ville pour retrouver son frère qui doit lever une armée. Dans sa tentative de retrouver son frère, elle va rencontrer d'autres personnages, notamment un tailleur de pierre et
un guerrier venu d'une lointaine contrée et ils vont se retrouver mêlés à des histoires qui peut-être pourraient plonger Arcane dans le chaos. Là je paraphrase clairement la couverture du livre. Il a l'air très très chouette et en tout cas il me faisait très très envie. J'aime plutôt bien Pierre Bordage, j'avais lu quelques livres de lui mais plutôt en SF et donc voilà je suis assez curieuse de le découvrir en fantasy et surtout bah voilà comme je le disais tout à l'heure j'apprécie de commencer un livre et de savoir qu'il n'y en a que deux pour finir l'histoire. Donc voilà je vais lire ça et voilà la couverture est assez cool, ça me fait penser à vous savez dans Harry Potter 2 quand ils arrivent dans la chambre des secrets il y a cette espèce de porte circulaire avec le basilic. Je sais pas si c'est le basilic mais avec des serpents qui partent de partout et ça m'y fait vachement penser. Pour la catégorie Tolkien roi de la fantasy il faut lire un livre qu'on considère comme un incontournable et j'ai décidé de lire Même pas mort de Jean-Philippe Jaworski qui est le premier tome de Roi du Monde qui est une saga qui est encore en cours en fait, il a pas terminé et je ne sais pas en combien de volumes elle est mais je crois qu'il y en a au moins 3 de sortis. Jean-Philippe Jaworski c'est un auteur français et certains le considèrent comme un des plus grands auteurs de fantasy en France et rien que ça. Et donc du coup, à mon avis, ça vaut le détour quand même. Et j'ai vu beaucoup de bons avis. Apparemment, il écrit très très bien. Il a une plume très particulière et il écrit des chefs-d'œuvre. Donc ça m'a rendue assez curieuse quand même. Et dans ce roman, on va suivre une famille qui est en fait la famille royale. Le père de la famille est le roi, mais il s'est fait tuer par son frère qui voulait le pouvoir. Depuis la mort du roi, sa famille en fait, donc sa femme et ses enfants, ont été exilés au fin fond du royaume. Ils se font oublier comme ça tranquillement au fond du royaume jusqu'au jour où les deux frères en fait sont assez grands pour que leur oncle se souvienne d'eux et commence à avoir peur des histoires de succession et qu'on vienne dire que son règne est illégitime. Et donc il envoie ses neveux au combat en espérant qu'ils se fassent très très vite tuer en fait pour que tout ça soit vite réglé. Et d'après la 4e de couverture, le héros en fait va tomber dans une fosse remplie de lances et il ne va pas mourir. Et voilà, c'est tout ce que la 4e de couverture nous apprend. On n'en sait pas grand chose mais voilà, d'après les retours que j'ai eu apparemment c'est plutôt très chouette donc voilà je vais lire ça et j'espère que ça sera à la hauteur de sa réputation sinon je serais probablement un peu déçue. Pour la catégorie Galadriel, l'elfe au pouvoir immense, il faut lire un livre avec de la magie ou de la sorcellerie et j'ai décidé de sortir Engrenage et sortilège de Adrien Thomas que j'ai mis dans ma pile à lire du printemps je crois aussi. Ouais, en fait c'est un livre young adulte et que j'ai eu à Noël et qui me fait super envie mais à chaque fois je sais pas pourquoi je reporte le moment de le lire. Enfin je pense que c'est surtout que je me le garde pour un moment où je saurais pas du tout quoi lire et où je serais toute déprimée devant ma bibliothèque et je me garde ça en roue de secours. On est dans un univers de fantasy steampunk où il y a en fait deux académies, deux écoles qui s'opposent et qui s'affrontent. Une académie de sciences et de mécanique et une académie de magie. Et on va suivre un élève de chaque académie, un garçon et une fille qui se retrouvent obligés de fuir ensemble parce qu'apparemment ils échappent à une tentative d'enlèvement et donc voilà ils se détestent cordialement et ils vont devoir s'échapper, fuir ensemble et s'allier pour se sortir de ce pétrin et voilà. Pour la catégorie Peter Jackson il faut lire un livre qui a été adapté au cinéma je pense, je sais pas si c'est adapté en général ou adapté précisément au cinéma, enfin bref j'ai choisi pèse son poids le truc. J'ai choisi de lire Narnia de C.S. Lewis qui a été adapté au cinéma. Donc j'ai vu les premiers films je crois quand j'étais petite mais j'ai jamais lu les livres en fait. Donc voilà j'aimerais bien découvrir Narnia. Alors pareil je pense pas que je vais lire l'intégralité du bouquin parce que même si c'est de la jeunesse il fait quand même presque 900 pages donc je vais pas... je pense pas que je vais lire l'intégralité des 7 livres. Je le pose, il est trop lourd. Mais j'aimerais vraiment découvrir ça puisque j'ai l'impression que je suis passée quand même à côté de quelque chose quand j'étais petite. Donc voilà, c'est l'occasion. Et enfin, j'ai décidé, comme c'est vraiment l'occasion et qu'en plus c'est parfaitement thématique ce mois-ci, de me lancer dans Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. J'avais commencé à le lire il y a quelques années mais je m'étais arrêtée parce que je m'ennuyais profondément. Les premières pages qui se passent dans la comté, le pays des Hobbits, je m'ennuyais totalement en fait. Donc j'avais abandonné mais c'est bien dommage et en plus il paraît que la suite est vraiment extraordinaire et en plus j'adore les films donc voilà c'est l'occasion. Je l'ai pas classé dans une catégorie particulière puisqu'en fait il rentre dans toutes les catégories mais voilà c'est un livre que j'appréhende un petit peu de lire. Putain il est aussi il est lourd. C'est un livre que j'appréhende un petit peu de lire puisqu'il est quand même assez imposant, il a l'air très très dense et voilà ma première expérience n'avait pas été hyper concluante mais j'ai l'espoir et je pense que je suis prête
à découvrir Le Seigneur des Anneaux. Et voilà pour ma pile à lire du mois de la fantasy. Je suis pas sûre que je vais lire tous ces livres en fait parce que déjà j'ai plein d'autres choses à lire qui me font super envie. En plus j'ai fait une commande à ma librairie de quartier, donc j'aurai probablement très envie de lire ces livres là prochainement. Et aussi parce que très souvent quand je fais une pile à lire, je change d'avis en cours de route et en fait j'enlève des livres et j'en rajoute d'autres. Et voilà, j'ai hâte qu'on soit en mai pour pouvoir commencer tous ces livres qui me font quand même très envie maintenant que je les ai posés près de moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous participez au mois de la fantasy et quelles sont vos lectures et si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés. Notamment par exemple si vous avez lu Tolkien pour me donner un petit peu de courage. Et voilà, je vous souhaite de faire de belles lectures et je vous dis à très bientôt.